Poète et essayiste spiritualiste, Stéphane Jourdain a vécu dans l'adolescence une expérience d'éveil qui l'a profondément transformé. Il nous parle de cette illumination, de son œuvre et intérieur de la très vie. particulier qui a abouti à une concentration intérieure maximale, anormale. Mais il faut bien dire que puis tout d'un coup, l'événement s'est produit, ou le non-événement pur, on ne sait pas très bien comment le qualifier, parce que en fait, vous voyez, je me suis devenu. Alors, c'est vrai, quand un être se devient, quand le rouge devient rouge, le bleu devient bleu, franchement, la teneur événementielle de la chose est très mince. Il ne se passe strictement rien. Et en même temps, l'événement est colossal et l'explosion simultanée de 1000 galaxies serait peu de choses par rapport à cet événement. Donc, mieux vaut par prudence de ne pas aborder la chose sous l'angle de l'événement, parce qu'on va bafouiller. Alors, ça s'est passé, oui, j'avais 16 ans, donc je vivais avec mes parents. J'étais un petit adolescent tout à fait normal. Du moins, je l'estimais que j'étais un petit adolescent tout à fait normal. J'étais plein de contrariétés parce que je n'arrivais pas à tomber toutes les jeunes filles. J'étais d'une grande timidité, je n'arrivais pas à les embrasser. Je ne saisissais pas jamais le bon moment pour passer à l'acte. J'étais incapable de passer à l'acte. À l'époque, il y avait une jeune fille ravissante qui s'appelait Vera. Je jouais au tennis avec elle au Racing Club. J'étais perdument amoureux. Et j'ai bien senti que j'ai laissé passer les moments face. Il y avait des occasions extraordinaires. Mais je n'en ai pas profité. Et donc, j'ai été violemment contrarié. Et puis, j'avais des tas de complexes aussi. J'étais un petit adolescent normal. Je rougissais volontiers. J'hésitais entre l'ostentation et le rougissement. Je passais de l'un à l'autre. Enfin, j'étais un petit con, comme tout à fait charmant, en fait, et humain. Hein. Et puis, mais j'avais mes singularités, c'est-à-dire je me posais des questions que tout le monde, tous les gosses se posent des questions. Mais moi, je me posais des questions depuis toujours avec une violence énorme. Et des questions telles que qu'est-ce que penser, qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que l'espace, qu'est-ce que moi, Et la réponse, évidemment, la bonne réponse, c'est Bibi. Mais le mot ne m'était pas venu à l'esprit. Qu'est-ce que moi? Je me souviens une fois, c'est quelques semaines avant cette espèce d'éveil subite, il s'agit bien de ça. Hein. J'ai découvert ce terme 20 ans ou 25 ans après, avant que l'éveil subite se mette en place. Donc, 15 jours ou 3 semaines avant, je me souviens, je me posais la question, qu'est-ce que moi? C'est une bonne question. Qui suis-je? Ça me paraît une question presque prétentieuse et alambiquée. Qu'est-ce que moi? C'est vraiment simple. Hein. Et je me suis posé cette question avec une grande intensité. J'étais devant un énorme piano à queue et rare dans le salon de mes parents. C'était un très grand salon, très bourgeois, mais je viens d'une famille de saltimbanques. Ils sont toujours arrivés à convaincre tout le monde qu'ils appartenaient au gratin de la bourgeoisie. Mais en fait, c'est des saltimbanques. Donc je suis très fier que ce soit des saltimbanques parce que les bourgeois, je n'aime pas tellement ça. Alors j'avais donc finalement, en me posant cette question avec intensité, j'ai fini par poser le front sur le clavier du piano. Qu'est-ce que moi? Ça a duré 1 heure. Et je ne pouvais pas faire, au début, je ne pouvais pas commencer, même faire l'hypothèse que je ne trouverais pas la réponse. Il y a une telle évidence, on va trouver la réponse. Moi, une évidence énorme. Et puis au bout d'1 heure, j'ai relevé la tête avec un goût de folie dans l'esprit, et j'avais échoué. Ça m'a beaucoup intrigué. Ça m'a pas vraiment contrarié, parce que j'ai trop de punch pour que les choses me contrarient. Et puis, un autre jour, quelques semaines après, j'ai lu dans un livre, ce qui prouve que tout de même savoir lire est utile, j'ai lu dans un livre la petite phrase dans les méditations de Descartes, la petite phrase de Descartes, je pense donc je suis, en fait la vraie phrase, et je pense je suis, Dieu est. Paf, c'est pas du tout un syllogisme. Un syllogisme, c'est une espèce de télescopage intérieur fabuleux. Et immédiatement, dès que j'ai lu cette phrase, j'ai senti qu'il y avait dans cette phrase
un secret fabuleux qui me concernait plus que toute chose au monde. En fait, c'est le secret de ce que j'étais. Un secret fabuleux. Et puis, intuitivement, j'ai perçu ce secret, puis ça a disparu. Et puis, 2 ou 3 soirs après, je me dis, ça y est, je me suis rien dit du tout, d'ailleurs, je l'ai fait. Hein. Mais enfin, si je m'étais dit quelque chose, je me serais dit, ça y est, maintenant, je vais empoigner le cogito de Descartes et lui faire dire ce qu'il dit véritablement, et comprendre qui je suis. Et donc, ça a commencé vers 9 h du soir, dans l'obscurité paisible, constellée de phosphènes, j'adore ça, les phosphènes, de ma chambre, de petit jeune homme ou d'adolescent, et j'employais le cogito de Descartes. Sauf que je n'ai jamais réfléchi de ma vie. Quand j'interroge, nous sommes entourés d'énigmes. Penser, être, voir, sentir, mystère énorme, sont des énigmes. Et donc, moi je voulais que les énigmes me parlent en m'adressant directement à elles, pas en passant par le truchement de la réflexion. Donc j'ai fait la même chose avec je pense, donc je suis. Donc c'est important de préciser la manière dont je m'y prenais, parce que en fait, ça ne pouvait que déboucher intellectuellement ou philosophiquement sur un échec absolu. En fait, sans m'en rendre compte, parce que j'ai appris le terme de koan, je l'ai entendu pour la première fois 25 ans après, je me dis, c'est bien ça. C'est-à-dire que ma pensée telle que je m'y prenais, je voulais atteindre le temps directement, penser le temps directement, le comprendre directement, non pas m'adresser au reflet dans le ciel de ma pensée, au reflet du temps dans le ciel de ma pensée, mais le temps lui-même, vivant. Et enfin, la pensée humaine n'est pas faite pour faire ça. Donc forcément, la pensée est un bel oiseau, la pensée humaine. Mais là, en essayant d'attaquer le rocher directement de la réalité, elle la laisse briser les ailes. Bon, c'est un compte-rendu de la chose, en tout cas. L'entreprise. Donc voilà, je suis dans l'obscurité constellée de phosphènes, papillonnante de ma chambre, et je commence à répéter, je pense, donc je suis, je pense, donc je suis. Et bien entendu, pas question de réfléchir, de philosopher. Donc, qu'est-ce que je faisais? Ça correspond à une réalité vivante. Donc, je faisais le voyage en moi-même jusqu'à la réalité vivante jusqu'à la réalité vivante pensée, jusqu'à la réalité vivante je suis, et puis j'essayais d'apporter ces sens vivants dans la petite phrase, et c'est en fond quelque chose de très réaliste, puisque pour qu'une phrase délivre son message, encore faut-il charger les mots de leur vrai sens. Mais j'essayais en fait de penser tout ça avec ma vie directement. Et alors ça a duré un quart d'heure, puis une demi-heure, puis 1 heure, puis 2 heures. Je faisais toujours ce même travail, et vraiment l'impression d'accomplir un travail. Mais le mot travail avait une sonorité